conversar com Virginie de Vericourt, antropóloga francesa, que fez uma pesquisa, um trabalho de pesquisa nas montanhas da Bolívia. Então, Virginie, gostaria que você nos contasse um pouco sobre essa tua descoberta da Bolívia. Você fez um trabalho sobre os cultos religiosos dos índios bolivianos, nas montanhas, na região de Potosí. E você podia nos contar um pouco sobre essa tua pesquisa, como você descobriu esse sujeito, como você chegou lá, como foi pesquisar entre os índios bolivianos. Conta um pouco pra gente sobre isso. La Bolivie, pour moi, c'est d'abord une rencontre. Je sortais, moi, j'avais fait des études de sciences politiques. Et puis, j'avais un petit peu le rêve de devenir journaliste au départ. Et puis, ce qui m'a un petit peu gênée dans ces études-là, c'est que j'ai trouvé qu'on parlait beaucoup de l'Europe, de façon très égocentrique, ethnocentrique. Mais je ne connaissais pas encore ce mot-là. J'ai terminé mes études de Sciences Po et ensuite je me suis inscrite en ethnologie et là ça a été une révélation pour moi et je me suis dit c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et je me suis donc initiée, je me suis inscrite à l'université de Paris 7 et puis après la licence, donc l'année de la maîtrise, tous mes professeurs nous disaient, à nous les élèves d'anthropologie, que la meilleure façon d'apprendre c'était d'abord d'aller faire du terrain. Moi, j'ai pris ce conseil à la lettre e l'année même de ma maîtrise, je suis partie en Bolívie. Então, você não viajou com um projeto de tese, um projeto de pesquisa já pronto? Non, parce qu'en fait, c'est vrai que je ne fais pas partie de ce corps d'ethnologues qui étudient longuement au sein de l'université et qui ensuite partent sur leur terrain pour faire la thèse. Moi, je suis partie avant. Et je crois que c'est bien, enfin en tout cas moi ça correspondait aussi à ce que à une démarche propre, c'est-à-dire que j'ai eu d'abord une relation très forte avec le pays. J'étais partie pour rester 6 mois et finalement je suis restée 1 an, ce qui m'a permis un petit peu évidemment de prendre des repères, d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre à parler espagnol aussi tout simplement. Et de voir un peu, de sonder un peu où étaient mes intérêts justement. Et je crois que c'était très bien, j'ai eu la chance d'avoir cette possibilité de sentir le pays, d'assister à énormément de choses, de fêtes, d'événements, de même parcourir plusieurs régions, de commencer même des mini-terrains en fait. Ce premier voyage presque de découverte et d'exploration, je dirais, s'est ensuite transformé en un voyage plus intellectuel. Là, je suis repartie, oui, pour 2 ans en Bolivie, avec déjà une idée très précise de ce que je voulais étudier, sachant exactement où j'allais m'installer, dans quelle région et sur quel thème j'allais travailler. Como é que você escolheu exatamente esse tema de pesquisa e esse lugar na Bolívia? E depois, que língua você falava com os indianos, com os índios bolivianos? Era o espanhol, o franco-espanhol, era a língua local, enfim, como você interagiu com essas pessoas? J'ai choisi de travailler sur le culte de la foudre parce que d'abord il était incarné par un saint d'origine chrétienne, donc je trouvais que c'était très intéressant de travailler sur le phénomène de syncrétisme religieux, et aussi parce que j'avais eu l'occasion d'assister à un pèlerinage vers lequel se rendaient énormément de devins guérisseurs. Donc j'ai voulu un petit peu essayer de percer le mystère, entre guillemets, et de savoir que représentait exactement ce saint dans l'univers cosmogonique de cette société de paysans andins.
trouve que le culte de Santiago m'a amené peu à peu à travailler effectivement sur la cosmogonie, sur la représentation religieuse, mais aussi sur le chamanisme andin, qui est en fait issu de deux héritages culturels. D'une part, l'héritage effectivement précolonial et l'héritage chrétien. Et ces deux héritages ont fait naître en fait une nouvelle forme de religion. Très original, très spécifique, et voilà, et j'ai écrit ma thèse sur ce thème. Bom, então, trabalhando sobre o culto religioso, nesse grupo, sobre o xamanismo, sobretudo, você, depois de um certo tempo, imagino que você, como chegou a essa ideia de você trabalhar com a imagem, né? De fazer um filme. Porque o seu filme trata dessas questões de cultos religiosos, né, desse culto religioso, mas não trata do xamanismo especificamente. Podia contar um pouco pra gente como é que surgiu a ideia de fazer um filme durante essa tua pesquisa etnológica, e um filme que não ia exatamente na mesma direção do teu interesse principal no estudo do culto religioso entre os camponeses bolivianos. En arrivant en Bolivie pour faire ce terrain long, donc sur 2 années, évidemment, j'avais prévu de filmer, j'avais emmené une caméra et tout ce qu'il fallait pour filmer. Et il se trouve que le thème du chamanisme, tel que je l'analysais, tel que je le traitais, m'a paru un thème difficilement filmable. C'est-à-dire que travailler avec des devins guérisseurs, des chamans donc, qui entretiennent déjà des formes de secret, des formes de savoir-faire plus ou moins occultes, et dont le rituel principal se passait dans l'obscurité totale. Tout cela fait que je n'ai pas senti que ce thème allait se prêter facilement à un travail filmique, d'autant plus que le rapport de confiance à instaurer avec ces spécialistes religieux était déjà assez difficile à obtenir. Donc je pense qu'ils auraient soit mis très longtemps, beaucoup plus longtemps pour accepter d'être filmés en pratiquant. Et puis je pense que beaucoup auraient été dérangés en fait par ce geste. Donc j'ai assez vite abandonné l'idée de faire un film directement sur ce thème du chamanisme. Par contre, quand on fait une recherche aussi longue sur un terrain, évidemment, on ne s'enferme pas non plus dans son thème, on s'intéresse à beaucoup d'autres choses. Donc j'ai en fait un petit peu en marge de ma recherche, dans un village qui est en fait dans la même région sur laquelle je travaillais. Pelo que eu posso entender, você já quando foi para o seu trabalho de campo, você já levou uma câmera já interessada de alguma maneira em trabalhar com imagem, em produzir um filme. E como você fez para trabalhar, pelo que eu sei, você trabalhou sozinha, você filmou sozinha. J'étais assez préparée en fait aux difficultés que j'allais rencontrer. Difficultés à la fois techniques et peut-être difficultés d'écriture. Le fait d'avoir fait déjà un premier film m'a beaucoup aidé en fait à anticiper ces difficultés. Petite anecdote, j'ai tourné dans un village où il n'y avait pas d'électricité. Donc il fallait prévoir un panneau solaire, donc je devais prévoir de recharger mes batteries à l'énergie solaire. Il fallait que je puisse remédier à tous les problèmes qui pouvaient surgir en fait sur le terrain. Je n'avais pas non plus de possibilité de retourner dans une ville dotée d'électricité, puisque ce village était à 10 heures de marche à pied du premier village. Voilà, donc il fallait se lancer.
J'avais aussi, je disposais d'un micro qui s'adaptait sur la caméra. Et je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est une connaissance préalable en fait du déroulement de la fête, et bien sûr une connaissance préalable des personnes que j'allais filmer en priorité. Donc je savais quand allait commencer cette fête, ce qui allait se passer, dans la chronologie en tout cas. Et je savais aussi que si je voulais recueillir le témoignage des villageois, ceux qui vivent sur place, qu'il faudrait que je retourne en dehors de la période de fête. Évidemment, c'est assez éprouvant de faire tout toute seule. Bon, au niveau technique, c'est sûr que c'est assez stressant parce qu'il faut tout le temps veiller sur le matériel, sur son fonctionnement, en même temps être concentré par rapport à ce qu'on fait, en même temps être à l'écoute des autres, ne pas se laisser surprendre justement par des problèmes techniques. C'est vrai que entreprendre un film seul, c'est une sorte de défi parce que bon, on n'a pas de regard à côté pour être orienté sur autre chose. En même temps, je trouve que ça reste quand même un privilège. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas envisagé que quelqu'un d'autre soit à l'image, parce que l'image, c'est ma vision, c'est aussi ma relation avec les gens. Je me suis sentie très très libre dans mes choix, très alerte, c'est-à-dire je n'ai pas eu l'impression d'avoir raté des séquences ou de ne pas avoir été prête quand il le fallait. Et je crois que bon, malgré la difficulté, enfin la prouesse physique, on va dire, ça reste un privilège, quelque chose qu'il faut poursuivre. Bem, foi ótimo essa conversa com a Virginie. Hoje nós vamos ver somente esse primeiro filme, Souvenir, Metamorfose da Virgem, mas quem sabe a gente ao longo desse programa a gente ainda verá outras vezes outros filmes que ela fez.